Chers amis, bonjour. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous. Et j'aimerais donc, pendant ce temps de confinement, puisque nous sommes en plein confinement, eh bien, qu'on puisse passer un petit moment, je dirais, un instant à méditer la parole de Dieu. Et je pense que cela va nous faire beaucoup de bien. J'aimerais donc ce matin, en ce jour qui nous est donné, m'arrêter sur un texte que nous avons dans l'Écriture. Et c'est Jésus qui nous interpelle au travers de ce fameux texte que nous connaissons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, où Jésus va s'adresser à une foule qui était devant lui. Et voyant donc que cette foule qui se déplaçait pour l'entendre, jour après jour, voilà donc le message, du moins l'un des messages que Jésus va adresser à cette foule. Matthieu chapitre 5, au verset, donc à partir du premier verset, il nous a dit que voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, du moins ses disciples, il nous a dit qu'ils s'approchèrent d'eux, et voilà ce qu'il leur enseigna. Il leur dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc c'est ainsi qu'on a persécuté, dit Jésus, les prophètes qui ont été avant vous. Voilà donc un extrait de ce fameux sermon de Jésus sur la montagne. Et donc Jésus va commencer ce sermon avec, on va dire, ses béatitudes, le bonheur que vont connaître ceux qui vont le suivre. Et je ne sais pas si vous le remarquez, que dans ces versets que nous venons de lire, donc Jésus va en quelque sorte rappeler qu'il y a véritablement un bonheur à le suivre, un bonheur à être son enfant, un bonheur à être serviteur de Dieu. Et le bonheur dont il est question n'est pas un bonheur selon nous, parce que parfois nous avons une certaine conception du bonheur, parce que parfois dans notre pensée, le bonheur peut être concilié avec que des bonnes choses. Mais dans l'esprit de Jésus, si vous lisez le bonheur dont il est question, et nous allons nous arrêter un instant sur ce fameux verset 2, où il nous a dit « Heureux », le verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc pour Jésus, il y a un bonheur, oui, un bonheur à être affligé. Alors en règle générale, c'est vrai que ça a l'air un petit peu un contresens de parler de bonheur à être affligé. Pourtant pour Jésus, le message de Jésus est un message bien sûr des plus parfois difficiles, parce que Jésus quand il parle, c'est vrai que si nous ne le suivons pas bien, parfois, nous pouvons parfois nous méprendre sur sa parole.
Donc il y a un bonheur à suivre Jésus, quand bien même les situations seraient difficiles, quand bien même nous vivions des moments d'affliction. D'ailleurs, concernant cette situation, et nous pouvons, en tant qu'individus, connaître des situations de vie qui nous conduisent sur des chemins d'affliction, des chemins de tristesse. Et bien souvent, il est difficile de contenir les larmes, surtout quand cela fait très mal. Et c'est vrai que dans de telles situations, il nous faut savoir quelle consolation nous apporte la parole de Dieu. Et Jésus, donc, ici, dans ce fameux sermon sur la montagne, fait un enseignement à ses disciples, tous ceux qui désiraient donc, le suivre. Donc Jésus s'adresse à eux et leur dit, voilà, il y a un bonheur quand on est affligé. Alors c'est vrai qu'il nous faut faire très attention quand nous parlons de ce type de bonheur dont il est question. Parce que ici, Jésus, il faut qu'on se rappelle que si nous regardons du commencement à la fin de la vie de Jésus, d'ailleurs Jésus va leur dire que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, de même qu'ils m'ont persécuté, qu'ils vous persécuteront. Chers amis, la foi chrétienne n'est pas une vie où les choses sont toujours faciles. La vie chrétienne parfois comporte des difficultés et parfois la vie chrétienne nous conduit sur des chemins d'affliction, de tristesse, de peine. Parfois les gens croient que l'évangile est... J'entends parfois les gens qui parlent d'un évangile de prospérité, d'un évangile où Dieu nous a promis que tout irait bien, que nous allons avoir tout ce dont nous avons besoin, que les choses serait extraordinaire. Et je ne peux pas nier, c'est vrai, qu'en Jésus, il y a, c'est vrai, une vie qui est belle, une vie des plus extraordinaires, parce que je crois que la vie chrétienne avec Jésus, c'est une vie très belle, une vie extraordinaire. Mais Jésus n'a jamais écarté cette idée de difficulté, de problème. Au contraire, il parle même du bonheur à être affligé, à connaître l'affliction. Et l'affliction dont il est question, c'est l'affliction que nous connaissons, que nous connaîtrons aussi du fait que nous lui appartenons. Rappelez-vous d'ailleurs dans ce fameux sermon sur la montagne, donc Jésus enseigne ses disciples et il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » À cause de moi. Donc nous devons être très réalistes en fait sur la vie chrétienne. Et parfois je crois que nous devons sortir de cette illusion que nous avons parfois de croire que quand on est chrétien, tout va dans le meilleur des mondes. Oui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous devons savoir que nous allons, comme le Maître, rencontrer des difficultés dans notre vie. Et je pense qu'actuellement, sans doute, il y a des situations que nous connaissons, des tristesses que nous connaissons, que nous vivons, choses qui nous affligent. Et combien de choses que nous voyons autour de nous qui nous affligent en ce moment. Et le peuple de Dieu peut être dans l'affliction par rapport à des situations de vie que nous connaissons. Mais ce sont des situations que le Seigneur avait prévues. Et même, ce sont des situations qu'il nous faut apprendre à accepter parce que cela fait partie justement des choses que Dieu a intégrées, des choses que Dieu a voulu. Parce que la volonté de Dieu, nous savons que la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. L'Écriture, et je le crois, est là pour nous recentrer sur la parole de Dieu, nous recentrer sur ce que Dieu attend de nous. Donc Jésus va s'adresser à cette foule qui était désireuse de suivre Jésus.
Et voilà donc Jésus va leur dire, si vous voulez me suivre, voilà à quoi vous devez vous attendre en tant que disciple. Parce qu'en tant que disciple, c'est vrai, il y a un bonheur à me suivre. Mais dans ce bonheur-là, sachez qu'il y a des moments d'affliction que nous allons vivre, des moments difficiles que nous allons connaître. D'ailleurs, qu'ont connu des hommes et des femmes qui ont été bien avant nous. Et je me rappelle, et nous nous souvenons sans doute, dans le Nouveau Testament, pensons à cet épisode de la vie de l'ami de Jésus. Il est même appelé ton ami Lazare. Eh bien, ton ami Lazare est malade et je crois que même il est malade jusqu'à la mort. Et le récit de ce livre nous raconte comment, effectivement, que Jésus même pleura. Donc c'est une situation qui, justement, amena le Seigneur lui-même à répandre des larmes. Parce qu'il y a des situations qui nous affligent, mais qui affligent également le Seigneur. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur que nous avons, le Dieu que nous connaissons, n'est pas insensible, n'est pas indifférent à des situations que nous connaissons. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui reste de marbre devant des situations de vie. Dieu est un Dieu sensible. Notre Père céleste a un cœur. Il a un cœur de père, mais aussi il a un cœur de mère. Et de même que lorsqu'il a pleuré et que Marthe et Marie sont venus pour lui dire que ton ami Lazare est mort, eh bien combien le Seigneur a été donc dans l'affliction, a été affligé par cet événement. Et c'est vrai qu'il y a dans la vie, c'est vrai, plein de situations qui nous affligent. La mort. Et c'est vrai qu'en ce moment, tout ce que nous vivons qui nous font mal dans cette situation de Covid-21, des centaines de milliers de personnes qui meurent autour de nous. Et à cela n'échappent pas les enfants de Dieu. À cela n'échappent pas les serviteurs de Dieu. Et pensez-vous que Dieu soit indifférent, insensible à ce qui se passe actuellement? Pas le moins du monde. Pas le moins du monde. La Bible, l'Écriture, nous parle d'un Dieu qui a un cœur, qui est sensible. Et on va dire qu'il y a des sentiments. Parce que finalement, ce Dieu, c'est un Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés à son image. Avec des sentiments, avec des émotions, avec des larmes. Oui, le Dieu que nous servons, le Dieu des Écritures, c'est un Dieu qui est sensible. Sensible à ce que nous pouvons connaître comme difficulté. Et comme l'a dit, et le dit le psaume 42, lorsqu'un malheureux crie, la Bible dit que lorsqu'un malheureux crie et qu'il se trouve dans une détresse, le psaume 42, verset 3, eh bien l'Éternel entend. Oui, le Seigneur est même affligé. Oui, il est affligé. Dans le psaume, un autre psaume, il est dit que, et le psalmiste parle de sa situation des plus difficiles, des plus attristantes. Eh bien, il va dire que mon âme a soif du Dieu vivant. Que dirais-je et paraîtrais-je devant la face de Dieu comme cela? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant que je crie sans cesse à Dieu. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Oui, le psalmiste aussi, réduit aux larmes à cause de sa solitude. Et il se sentait rejeté dans cette situation. On appelait même à la compassion de Dieu, à l'amour de Dieu. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 1er, au verset 3, l'apôtre Paul va écrire à Timothée, qui est un fils spirituel dans la foi. Et Paul donc va dire simplement ces paroles: « Je rends grâce à Dieu que nos ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que jour et nuit
je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant toutes tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. L'apôtre Paul, donc, écrit à Timothée et dit à Timothée qu'il se souvient de cette période de tristesse, des larmes de Timothée, des moments difficiles. Et c'était des moments difficiles parce que Timothée était dans les larmes. Pour quelle raison? Parce que Timothée souffrait du fait que souvent, il était attristé par la situation des croyants devant le peu d'intérêt qu'ils avaient pour la parole de Dieu. Il y avait une vague d'opposition qui s'était soulevée contre la vérité. Et pour toutes ces raisons, il était affligé de voir le comportement des enfants de Dieu devant la parole de Dieu. Et il ne pouvait pas s'empêcher d'être triste, affligé par cette situation des croyants devant la parole de Dieu. Et donc, Timothée était affligé de voir des situations comme celle-là. Il y a également le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie s'est retrouvé également dans l'affliction. Souvenez-vous que Dieu l'avait envoyé pour apporter un message de repentance, mais c'était aussi un message de jugement. Il avait reçu la révélation de Dieu concernant un terrible jugement à venir qui, bien sûr, allait frapper Jérusalem et emmènerait justement le peuple en exil. Mais Jérémie appelait le peuple à changer de comportement. Mais voyant l'attitude du peuple, Jérémie était accablé sous le poids de fardeau, à cause bien sûr, de la gravité de son message, mais aussi des souffrances de ce peuple, qui en quelque sorte le rejetait et méprisait la parole de Dieu. Oui, Jérémie, là aussi, ne pouvait s'empêcher de pleurer comme pleure un petit enfant devant ce constat affolant des enfants de Dieu pour le peu d'intérêt qu'avait le peuple de Dieu dans cette situation des plus difficiles. Nous pouvons également penser à l'apôtre Paul, qui a connu, lui, des moments les plus difficiles. Et Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'il allait partir, qu'il allait quitter une église, quitter une assemblée, il nous a dit que Paul, dans Acte 20, au verset 21, il exhortait ses serviteurs, disant que jour et nuit, qu'il avait les larmes pour eux. Parce qu'il s'en allait, il quittait cette assemblée, mais qu'il savait qu'à son absence, que beaucoup de loups, comme il l'appelle, ce n'étaient pas véritablement des loups, mais de faux enseignants qui allaient s'installer dans l'Église et qui allaient profiter pour enseigner et donner un faux enseignement. Paul était déjà affligé de cette situation-là. Et ça l'affectait au plus profond de lui-même. Chers amis, les larmes, c'est vrai, les larmes de Jérémie, les larmes de Paul, les larmes de Jésus, et c'est vrai, sont des larmes de préoccupation, de soucis, conscient du ministère, de la responsabilité qui est confiée. Et c'est vrai que le fardeau du message est si grand que l'apôtre Paul avait à cœur, n'est-ce pas, de l'exprimer. Oui, de le dire par sa gravité. Oui, chers amis, les larmes expriment parfois un souhait profond. Elles peuvent aussi exprimer un désir. Lorsque le Seigneur contempla Jérusalem, lisons dans Luc 19,
Rappelons-nous ce qu'il est dit dans Luc 19, Luc chapitre 19, Luc chapitre 19, à partir du verset 41, il nous a dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Chers amis, Jésus pleura sur son ami Lazare. Jésus pleura sur Jérusalem, sa ville natale, sa ville de cœur, de naissance. Il disait, si seulement si en ce jour qui t'est donné, les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées. Oui, ces larmes de Jésus, expriment un profond désir. Jésus pleura à cause de la misère et de l'ignorance. Oui, à cause de la misère et de l'ignorance de ceux qui l'aimaient. Et c'est vrai. Parfois, nous pouvons nous trouver dans des situations où l'enfant de Dieu ne mesure pas, ne prend pas toujours toute la mesure, ne prend pas conscience véritablement de ce qu'il est. Parce que je crois que lorsque Dieu nous regarde, Dieu est attristé parce qu'il voit, parfois nous ne prenons pas conscience de tout ce qu'il a fait de nous, de tout ce que nous sommes en lui. Et il n'y a pas longtemps, je parlais justement avec quelqu'un qui connaissait des moments très difficiles dans sa vie. Et l'une des choses importantes, je me souvenais que cette personne avait besoin, de prendre conscience de ce qu'elle était en Christ. Parce que Dieu, en Christ, a fait quelque chose de nous. Il y a quelque chose de précieux en nous, quelque chose que Dieu nous a donné. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Mais plus que cela, Dieu nous a aimés au point qu'il puisse permettre que nous puissions maintenant devenir à l'image de son Fils. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous rappelle, nous fait prendre conscience de ce que nous sommes en Christ. Oui, heureux les affligés, car ils seront consolés. Quand on est croyant, il y a une identité, je dirais, très forte que nous avons dans le Christ. Et il nous faut prendre conscience de cela. Et d'ailleurs, c'est cela qui va nous aider quand nous allons traverser des moments difficiles, pour nous rappeler que, quelles que soient les situations de vie que nous allons connaître, ce que nous sommes en Jésus, jamais ne changera. Ce que nous sommes en Christ, jamais ne changera. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de raisons différentes qui, c'est vrai, font couler les larmes, chers amis, comme nous l'avons vu dans ce texte. Et en dehors de ces quelques raisons, les larmes, il faut le dire, ne sont pas un signe de faiblesse. Dans la plupart des cas, elles manifestent des sentiments, même très profonds, qui réjouissent d'ailleurs le cœur de Dieu. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'il nous arrive, pour quelque raison que ce soit, de pleurer, n'oublions pas cette promesse du Seigneur. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et je crois qu'actuellement, l'Église de Jésus-Christ connaît beaucoup d'afflictions, beaucoup de situations très difficiles, que nous voyons de nos frères, de nos sœurs qui meurent, qui partent, pour les raisons que plus ou moins nous connaissons. Il y a même des situations de vie, de péché qui peuvent aussi parfois nous affliger.
Des comportements que nous voyons s'installer dans la vie des croyants et qui, c'est vrai, nous affligent. Il y a aussi ces pleurs-là, ces afflictions-là, nous allons dire. Rappelez-vous que lorsque l'apôtre Pierre avait dit au Seigneur, « Seigneur, le jour même que cela ne t'arrivera pas. » Et rappelez-vous ce que le Seigneur lui avait dit. Pierre, avant même que le coq ne chante, n'ait chanté 2 fois, tu m'aurais renié 3 fois. Effectivement, Pierre a renié le Seigneur. Et il pleura amèrement. L'apôtre Pierre se croyait debout, il croyait qu'il était assez fort même. Mais il tomba. Et je crois que parfois, nous pouvons aussi, comme Pierre, connaître la chute. Parce que personne n'est à l'abri de la chute. Personne n'est à l'abri de la chute. D'ailleurs, la Bible nous met en garde. Il nous dit, fais attention à toi, que celui qui se croit justement debout ne prenne garde de tomber. Si l'apôtre Pierre a eu sa chute, et ce n'est pas que nous avons voulu la chute de l'apôtre Pierre, que le Seigneur même l'a désiré, mais la chute de l'apôtre Pierre a été une bonne chose pour lui. Parce que ça lui a permis, en quelque part, de se voir tel qu'il est, de reconnaître qu'il est ce qu'il est, un homme, un pécheur, qui a des faiblesses, et que justement, nous devons prendre garde à ces faiblesses-là, en tant qu'homme. Et donc, c'est vrai qu'il y a des situations de vie, de péché qui peuvent nous affaiblir, des chutes comme celle de l'apôtre Pierre. Et vous savez qu'aucune tristesse n'est aussi profonde que celle qu'envahit, c'est vrai, un enfant de Dieu. Lorsqu'il est blessé, lorsqu'il blesse l'amour de celui qu'il a aimé jusqu'à la mort. Oui, parfois nous sommes affligés par notre conduite, par la conduite de nos amis, par nos actes. Oui, cela nous rend tristes. Et comme disait Paul, nous aurions tellement aimé ne plus commettre ces choses-là, ne plus les refaire même. Et comme dit Paul dans ce fameux passage de Corinthiens, nous aimerions mieux quitter ce corps pour régler ce problème du péché. Oui, on aurait tellement envie de changer une fois pour toutes, d'être transformé, une transformation totale. Et pourtant même, ceux qui ont blessé, chers amis, l'amour de Dieu par leur péché, reçoivent cette promesse-là. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Dans l'évangile de Jean, nous lisons ce qui semble n'être qu'une remarque en passant, mais combien significatif. Rappelez-vous que l'apôtre Pierre avait bien sûr renié Jésus 3 fois, et suite à ce reniement, Jésus va insister 3 fois de suite sur une question. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que font ceux-ci » Et Pierre se souvenait évidemment de ce qu'il avait dit, mais aussi de ce qu'il avait fait. La dernière fois que Pierre avait vu le Seigneur vivant, il avait éprouvé son regard en quelque sorte, qui le jugeait, un regard brûlant dans le cœur de Jésus. Oui, Pierre était affligé de voir Jésus, parce qu'il se rappelait de ce qu'il avait fait. Et d'une certaine manière, pour lui, il n'y avait à ce moment-là aucune consolation, jusqu'à ce que le Seigneur lui apparût le jour de la résurrection, et Pierre trouva en effet la consolation. Il savait que le Seigneur l'aimait de tout son cœur.
Tu sais, d'ailleurs il le dit, tu sais que je t'aime, Seigneur. Et en effet, chers amis, le Seigneur lui pardonna. Il y a tellement d'exemples dans l'Écriture pour que nous prenions conscience de cette idée d'affliction, de consolation. Rappelons-nous de l'expérience de David. David qui était un homme nous est dit, selon le cœur de Dieu. Et rappelez-vous que lorsque David a commis son adultère, la Bible nous parle de 2 belles prières qu'aurait écrit David. D'abord le psaume, vous vous rappelez, 32, et puis le psaume 51. Le psaume 32, c'est une prière de repentance, et puis le psaume 51, c'est une prière de réponse, où Dieu répond à la prière de repentance de David. Donc après avoir confessé, rappelez-vous, son péché, il s'écrit au verset, du moins chapitre, dans le psaume 51, « Heureux, oui, heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » David avait connu des larmes de solitude, du rejet, de la frustration et de la défaite même. Rien n'avait autant accablé son cœur que le fait d'avoir péché de la sorte contre Dieu. Cela nous est dit même dans le psaume 32. Mais David découvrit le bonheur d'être pardonné, d'être libéré de sa faute. Il apprit combien sont heureux les affligés et il fut consolé. Il est à remarquer une chose, chers amis, c'est que le Seigneur n'a pas dit « heureux ceux qui se lamentent ». Non, il ne le dit pas. Heureux ceux qui se plaignent, mais heureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que lorsque nous portons un fardeau qui nous amène jusqu'aux larmes, notre réaction naturelle est de parfois nous plaindre, de mettre parfois même en doute l'amour du Seigneur, mais même sa bienveillance. Notre Seigneur a des plans que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Il est libre d'agir comme il le veut. Mais Dieu est fidèle à lui-même. D'ailleurs, le mot affliction dans notre texte reconnaît un besoin, c'est-à-dire un manque. Dans ce sens, la Bible nous invite à comprendre que parfois, lorsque nous sommes dans l'affliction, il y a donc des attitudes que nous devons apprendre à avoir, et notamment nous devons nous présenter à Dieu. Présenter à Dieu toute notre peine. Et il nous a dit que nous pouvons d'ailleurs faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, par des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et parfois, c'est vrai, nous pouvons nous trouver dans une famille. Et je l'ai déjà entendu, je l'ai même connu, cette expérience. Parfois, on peut être dans des situations où on peut être seul chrétien dans une famille et on peut souffrir effectivement du fait que parfois nous vivons le rejet par le fait que nous sommes chrétiens. Parfois, nous sommes même méprisés. Même si au fond de nous, c'est vrai que nous souhaitons que notre famille se convertisse. D'ailleurs, c'est ça que nous désirons. Et parfois, elles se convertissent. Et je dis tant mieux, gloire à Dieu. Et ces moments de tristesse, d'affliction, trouvent un écho favorable, puisque quand nos familles se convertissent, eh bien, en quelque sorte, nous sommes consolés. Nous sommes consolés. Nous sommes affligés par des situations autour de nous. Et voilà que Dieu nous montre, oui, que Dieu apporte des consolations à notre cœur. Que nos enfants se convertissent, que nos femmes, nos épouses se convertissent. Oui, il y a une consolation, même déjà pour maintenant. Donc il y a une certaine consolation
quand nous connaissons le Seigneur. Il n'y a pas que l'affliction. Le Seigneur a parlé de l'affliction, mais le Seigneur aussi a parlé de la consolation. Et nous savons qu'un jour viendra où nous serons, c'est vrai, consolés une fois pour toutes. La Bible, d'ailleurs, nous parle dans le dernier livre de l'Écriture que Jésus, un jour, il viendra, il habitera d'ailleurs avec nous. Nous serions d'ailleurs son peuple et Dieu lui-même nous a dit sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, ni le deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses, dit la Bible, auront disparu. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ces choses-là disparaîtront. C'est le Seigneur qui le dit, et c'est le Seigneur qui le fera. Et je pense que ça, c'est une consolation pour nous, le peuple de Dieu. Les temps viendront. Mais en attendant, je crois que le Seigneur nous console déjà, car il est vrai qu'il y a de l'affliction, mais nous pouvons aussi, dans ces périodes que Dieu a placées pour nous, eh bien connaître des moments de consolation. Car le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu qui répand, malgré les situations les plus difficiles, eh bien, à sa bénédiction. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un me faisait remarquer que même dans cette période des plus difficiles, eh bien, Dieu faisait répondre son soleil sur les bons comme sur les mauvais, mais aussi sa pluie, l'appui. Dieu répandait sa pluie, donnait l'appui aussi bien à ses enfants qu'à celui qui ne le connaissait pas. Il y a une consolation. Et par ces temps qui courent, ces temps les plus difficiles, Dieu a prévu des consolations pour son peuple. Et en quelque part, nous devons, même je dirais par anticipation, nous réjouir d'avance. Parce que nous sommes des enfants du Seigneur. Et je crois que le Seigneur est fidèle à lui-même. Et c'est un Dieu qui est capable de nous surprendre. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui me disait que la météo avait prévu de la pluie. Mais je dis, mais ce n'est pas la météo qui prévoit la pluie, c'est Dieu qui prévoit la pluie. Ce n'est pas la météo qui prévoit la pluie, c'est Dieu. Et si Dieu a prévu la pluie, il va pleuvoir. Si la météo a prévu la pluie, il n'est pas dit que la pluie va tomber. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, ils avaient prévu de la pluie aujourd'hui, je n'ai pas vu de la pluie. Donc, ce n'est pas la météo qui fait le beau temps, ni la pluie et le beau temps, mais c'est Dieu qui fait la pluie et le beau temps. Et donc, il y a de la consolation pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, les promesses du Seigneur sont oui et amen. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à ne pas oublier que quand on le connaît, quand on le sert, quand il nous appelle, les chemins parfois par lesquels nous passons, c'est vrai, parfois ce sont des chemins de larmes, de tristesse que nous pouvons connaître. Que ce soit parce que nous voyons l'attitude parfois des gens vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous voyons même l'attitude des croyants même par rapport à la parole de Dieu. Mais nous voyons aussi la tristesse par rapport à des situations de vie, de perte d'emploi, de mort. Ce sont des choses qui nous affligent, c'est vrai. Mais jamais, jamais, le Seigneur nous laisse et ne reste indifférent à ce que nous pouvons connaître. Au contraire, il nous accompagne et il apporte même sa consolation. Et il nous a déjà même apporté une consolation puisqu'il nous a donné son esprit qui est appelé le consolateur, qui nous aide, qui nous console dans les moments de notre vie, dans les moments où parfois nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Il y a des moments où nous, en quelque part, nous pétons un câble, nous perdons le nord, mais le Seigneur reste toujours centré et le Saint-Esprit connaît au plus profond de nous-mêmes les choses que nous vivons. Non, jamais le Seigneur n'est dépassé. Et il intercède, il agit, il œuvre et fait des choses extraordinaires dans notre vie. Alors prions que le Seigneur nous aide
dans ces temps difficiles, d'affliction, à trouver auprès du Seigneur sa consolation. Une consolation pour un temps, et puis, nous l'avons dit, eh bien, comme nous parle de l'Écriture, une consolation éternelle, puisque viendra un jour où le Seigneur lui-même enlèvera de nos cœurs eh bien, toutes les larmes, toutes les tristesses, la mort, les peurs disparaîtront totalement. Alors, nous comprenons bien la pensée de Jésus, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, que Dieu puisse nous bénir, que chacun d'entre nous puisse rester fidèle au Seigneur, car lui-même, le Seigneur, reste fidèle. Il ne peut jamais lui-même se renier. Alors que puisse bénir sa parole et qu'il nous fasse du bien. Amen. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta parole qui nous rappelle heureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est sensible, qui ne reste pas indifférent à ce que nous pouvons connaître, à ces situations parfois les plus difficiles, parfois les plus cruelles que nous pouvons connaître. Merci Seigneur parce que toi aussi Seigneur, tu as été affligé de situations. Mais tu as apporté Seigneur une grande consolation à notre vie. Merci Seigneur pour cette consolation que tu nous donnes déjà dans cette vie. Merci pour cette assurance de savoir que nous serons, c'est vrai, consolés et que nous sommes même déjà consolés pour le salut que tu nous donnes, pour la vie éternelle, pour ton esprit qui habite et qui vit en nous et qui nous aide justement à travers ces moments les plus difficiles à rester dans ta pensée, à rester dans ta volonté. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie chrétienne, même si en ce moment elle paraît plus difficile. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et veuille bénir tous tes enfants, ceux qui actuellement connaissent des moments les plus difficiles. Veuille apporter justement cette consolation à leur cœur, leur rappelant que tu es ce Dieu de toute consolation qui sait consoler dans ces moments d'affliction, ceux qui connaissent des tristesses et des peines. Seigneur, veuille leur apporter ta consolation et qu'ils se sentent soutenus, aidés par toi. Sois loué et sois remercié. Dans le beau nom de notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen.